Bonjour à tous, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de la DeFi aujourd'hui, plus communément appelée la finance décentralisée. Pourquoi ? Parce que nous venons tout juste d'étoffer notre offre avec 2 nouvelles devises. Allez, focus sur cet écosystème encore méconnu du grand public. Installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Pour commencer, qu'est-ce que la finance décentralisée ? Eh bien, la finance décentralisée, appelée plus communément la DeFi, Decentralized Finance, est un monde financier bâti sur des smart contracts, ou encore des contrats intelligents. Ils sont basés sur la blockchain et ne reposent pas sur des tiers de confiance. Les prémices de cet univers reposent sur Ethereum. À l'époque, peu d'applications étaient disponibles et les principales étaient consacrées à l'échange de crypto-monnaies sans tiers de confiance. C'est à partir de mars 2020 que la DeFi commence à prendre de l'ampleur. Des utilités financières plus poussées ont commencé à émerger, comme le fait de pouvoir contracter des prêts de façon instantanée par exemple. Alors à quoi sert la DeFi ? Aujourd'hui, ce pourquoi les investisseurs sont attirés par la DeFi, c'est le fait de pouvoir générer du rendement sur son capital. Alors la plupart du temps, ce rendement est exprimé sur des crypto-monnaies stables, c'est ce qu'on appelle des stablecoins. Et ces stablecoins sont indexés sur des monnaies fiduciaires telles que l'euro, le dollar ou encore le yen. Mais il existe aussi des opportunités pour générer des rendements sur d'autres grandes crypto-monnaies comme Bitcoin, Ether ou d'autres. Ces rendements sont obtenus par le biais de différentes activités et les plus connues sont les suivantes. Vous avez pour commencer le lending. Alors le lending, ça consiste à déposer de la liquidité sur une plateforme de prêt et d'emprunt. Et en échange du dépôt, les utilisateurs sont récompensés par les intérêts payés par les emprunteurs. Aussi, vous avez le liquidity providing. Cette activité est également basée sur le dépôt de liquidité, mais sur des plateformes d'échange décentralisées type AMM. Et ça permet de faciliter les échanges entre les utilisateurs. Les fournisseurs de liquidité récupèrent en échange de leur dépôt une partie des frais de transaction provenant des échanges sur la plateforme. Alors attention cependant, la DeFi présente des risques. Vous avez des risques techniques, mais vous avez également des risques financiers. Et donc si vous souhaitez vous lancer dans la DeFi tout seul, assurez-vous en amont de disposer des connaissances nécessaires pour ne pas risquer votre capital. Il est vrai que depuis son lancement sur notre plateforme en octobre 2021, notre offre de stacking DeFi a vraiment séduit grand nombre d'entre vous. Et c'est pour ça qu'on a le plaisir aujourd'hui d'ajouter 2 nouvelles devises à notre offre. Grâce à notre offre, vous pouvez vraiment vous débarrasser des contraintes techniques. Vous pouvez acheter ou déposer directement vos jetons si vous avez de l'USDT, du Bitcoin, de l'Ethereum ou encore de l'USDC. Les fonds déposés vont être placés dans des protocoles et ils vont être optimisés par notre équipe d'experts. Donc, comme je viens de vous le dire, nous proposons 4 devises pour pouvoir pratiquer la DeFi chez Filmaning. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ces choix, pourquoi Ethereum et USDC apparaissent dans la rubrique Stacking DeFi de Filmaning. Eh bien, pour commencer, Ethereum est la seconde devise la plus capitalisée du marché. Ce projet est vraiment connu de tous et a une forte valeur ajoutée. Il a un fort potentiel et une TVL élevée. Ça représente 54% de l'intégralité de l'argent investi sur la DeFi. Donc ce sont des métriques vraiment très intéressantes et très pertinentes dans le choix d'un projet DeFi. Alors l'avantage de l'offre DeFi Ethereum que nous proposons aujourd'hui par rapport au stacking d'ETH 2.0, c'est que les fonds sont retirables à tout moment, sauf si bien sûr vous avez mis en place une durée de blocage. Et le ROI est également plus élevé. Donc la différence entre ces 2 offres sur Ethereum, vous avez le stacking DeFi qui permet un plus haut rendement, plus de flexibilité, mais qui cependant est plus risqué. Et vous avez le stacking ETH 2.0 que vous retrouvez sur un autre onglet chez Filmaning qui est plus sécurisé, qui génère moins de rendement et qui ne permet pas cette flexibilité puisque le blocage est imposé par le protocole. En ce qui concerne le choix de l'USDC, il faut savoir que c'est le second stablecoin le plus capitalisé du marché. Il présente également une forte liquidité. Donc c'est une métrique assez intéressante. L'USDC est indexé sur de vrais dollars, 1 USD égale 1 USDC. Il est bien plus centralisé et cela en fait un des choix les plus sécuritaires en termes de stablecoin. Aussi, avec l'ajout de l'USDC, ça permet de profiter d'une meilleure flexibilité. Vous n'aurez plus besoin de faire des conversions USDT-USDC. Donc pour résumer, le stacking DeFi sur des stablecoins comme l'USDT ou l'USDC, ça vous permet vraiment de bénéficier d'intérêts journaliers en supprimant le risque de volatilité des actifs numériques traditionnels parce que leurs cours sont indexés sur des monnaies fiduciaires telles que le dollar. En ce qui concerne la rentabilité associée à ces différents produits, sur de l'USDT ou de l'USDC, on va pouvoir vous proposer jusqu'à 12,07% par an, sur du Bitcoin jusqu'à 5,17% par an et sur l'Ethereum jusqu'à 5,75% par an. Donc autant vous dire que vous ne trouverez pas en finance traditionnelle de tels rendements.
La rentabilité de base, c'est ce qu'on appelle donc un ROI, est exprimé à l'année. Donc vous l'aurez sur chaque produit, c'est indiqué en haut à droite. Et vous pouvez cependant booster votre taux en bloquant vos jetons pendant une période prédéfinie. Je vous explique ce que ça veut dire. Vous avez sur FinMining 3 niveaux de blocage. Vous avez un blocage de 90 jours, sur lequel vous aurez un bonus de 5%. Vous avez un blocage de 180 jours, donc vous aurez un bonus de 10%. Et vous avez également un blocage de 365 jours, avec un bonus de 15%. Donc si vous choisissez l'une des 3 options avec ces 3 bonus, vous allez pouvoir obtenir une meilleure rentabilité durant la durée de blocage de vos jetons. Et à la fin de cette période, votre bonus sera crédité directement sur votre balance. Alors sachez tout de même que le déblocage du bonus ne mettra pas fin à votre contrat. Vous allez continuer à générer des intérêts tant que le contrat sera actif. Autre info, giveaway sur Twitter, nous avons lancé un concours avec un long thread vous expliquant la DeFi dans tous les détails. N'hésitez pas à participer, le concours est valable jusqu'à samedi 23 avril. Alors est-ce que vous êtes prêts à relever le défi ? Ce podcast touche maintenant à sa fin, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si toutefois vous avez la moindre question sur la DeFi, n'hésitez pas à solliciter nos équipes. Nous sommes disponibles de 9h à 17h du lundi au vendredi sur le support client, sur le chat. Sinon, moi, il me reste à vous souhaiter un très bon week-end à tous. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Chloé de FinMining.